Alors, je voulais vous présenter la méthode pour faire les vœux à la nouvelle lune parce que j'en parle dans mes vidéos. Et à chaque nouvelle lune, puisque c'est là que je démarre mes tirages par signe. Et là, je vais faire les lions puisque nous sommes sur le mois de juillet et qu'on est le 20 juillet. C'est le signe qui est à l'honneur à partir depuis hier. Donc, c'était la nouvelle lune le 20 juillet. Nous sommes le 21 aujourd'hui. Le temps que je poste, je pense que ça ne sera pas avant demain, hélas. Parce que c'est très long les téléchargements. Et moi, je n'arrive pas à faire rapidement. Donc, je suis toujours embêtée. Et donc, l'important, c'est que vous sachiez, c'est tous les mois. Donc, vous pouvez le faire tous les mois. Et les calendriers lunaires sont sur Internet, c'est très facile à trouver. Donc, la nouvelle lune a commencé en fait hier à 19h30. Et moi, généralement, je fais mes vœux dans les 24 à 36 heures qui suivent le début de la nouvelle lune. Donc, je regarde toujours son horaire sur le calendrier. Donc, hier 19h30, le 20, ici. Là, nous sommes le 21 à 21h, je crois. Donc, ce que je vais faire, c'est... je suis en pleine pour moi dans ma bonne période pour le faire, puisque j'utilise en fait l'énergie de cette lune qui commence, qui débute sa phase entière qui va durer 4 semaines. Et du coup, c'est pour moi important d'attendre, de ne pas le faire le premier moment, de vraiment d'attendre qu'elle ait commencé en fait sa croissance. D'accord ? Donc je mets la date, je mets toujours nouvelle lune du et je mets la date. Donc là, ça sera le 20 juillet 2020. Voilà. Et après, je m'adresse à la nouvelle lune et je mets toujours chère nouvelle lune, mais c'est pas obligé. Parce que en fait, je sollicite la nouvelle lune pour m'aider à réaliser un certain nombre de choses ou de favoriser les énergies vers l'intention que je pose, d'accord ? Donc c'est pour ça que je m'adresse à elle de façon, j'allais dire personnelle. Donc chère nouvelle lune, et là je vais numéroter mes vœux puisque j'ai droit à 10 vœux. Je vais mettre donc premièrement, chère nouvelle lune, je suis heureuse, alors je mets une émotion, hein, je suis heureuse d'être libérée ou d'être libre de tout blocage. Et je mets dans ma vie amoureuse parce que j'ai envie de travailler sur ma vie amoureuse ce mois-ci. C'est l'été, c'est pour ça. Voilà, j'ai pas mal travaillé les mois précédents sur mes objectifs plus professionnels, personnels, de réalisation personnelle. Et là, j'avais lâché depuis quelques temps mes vœux sur ma vie sentimentale. Et c'était très bien comme ça et ça m'a fait du bien. Alors, donc les vœux sont des façons de poser des intentions. Je vous recommande de faire donc des phrases au présent, d'y mettre une émotion. Donc, je suis heureuse, notamment. Je suis heureuse. Qu'est-ce que je mets des fois ? Chère nouvelle lune. Je te remercie aussi, pourquoi pas, je te remercie de favoriser mes réalisations, alors X, Y, hein, si vous voyez. Faites quand même des phrases assez courtes, ne mettez pas deux intentions en une. Ne mettez pas, par exemple, chère nouvelle lune, alors chère nouvelle lune, on ne le réécrit pas, il était au début, d'accord. Donc, premièrement, je suis heureuse, par exemple, d'être libre de tout blocage dans ma vie amoureuse. Deuxièmement, je te remercie de favoriser, pourquoi pas, des rencontres amoureuses, d'accord ? Donc ça va être quand même... Vous n'êtes pas obligé de faire tout le même thème, hein. Vous pouvez faire pro, sentimental, santé, bien évidemment. Vous pouvez, et c'est intéressant, reformuler, c'est-à-dire faire un vœu d'une certaine manière et le formuler différemment. 2-3 questions après, enfin 2-3 lignes après. Vous voyez, vous pouvez, par exemple, donc comme je viens de dire, je suis par exemple heureuse d'être libre de tout blocage dans ma vie amoureuse. Et deuxièmement, chère nouvelle lune, donc je te remercie de favoriser
mon épanouissement. Il faut assez cibler hein, parce qu'en énergétique, c'est pas la peine de mettre trop d'informations. Mon épanouissement amoureux, ouais, c'est quand même assez explicite. Hein. Faites très attention aux verbes quand vous parlez et quand vous écrivez. Tout a un sens en fait, tout a une vibration. Donc c'est quand même assez important. Après, vous allez le faire par habitude. Vous ne mettez pas la pression. Hein. C'est une façon après de fonctionner. C'est-à-dire qu'après, ça devient automatique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, moi, je change, je mets des couleurs. J'aime bien. C'est comme les petits bonhommes allumettes que j'ai montrés là sur les émotions. Non, c'était pas sur les émotions, c'était sur les libérations. Libération... et pardon, c'était sur le pardon ouais, que je vous ai fait une petite vidéo. Donc je reprends un peu le même système de couleurs. C'est parce que c'est un moment agréable pour moi, parce que j'aime dessiner ou j'aime écrire, donc j'utilise des feutres de couleurs pour mon plaisir personnel. C'est vraiment un moment. Donc vous allez poser ces intentions, donc jusqu'à 10. À la fin, généralement, donc je ne vous fais pas les 10 là, je vais après prendre un moment pour le faire tranquillement dans mon intimité. Et à la fin, je signe de mon prénom, de mon nom. Je remercie, je remercie, hein, je dis merci et je signe. Et je mets la date. Puisque aujourd'hui, on n'est pas le 20, on est le 21, donc je vais mettre la date d'aujourd'hui, d'accord? Et ça, je le garde avec moi, en fait, près de moi. Généralement, c'est pas loin de ma table de nuit. Ou ça peut être complètement oublié d'ailleurs, hein, ça peut être dans un coin où vous l'oubliez aussi totalement. Bon, généralement, je ne le regarde pas tous les soirs, loin de là. C'est près de moi, mais je ne le regarde pas forcément. Cela dit, quand vous l'avez écrit, quand vous avez remercié et que vous avez signé, vous pouvez là, en ce moment, c'est sympa parce qu'on peut profiter du dehors. En plus, il fait bon le soir. Bon, même si la lune n'est pas apparente, vous vous adressez à son énergie, elle est vibrante dans le ciel, forcément, elle est présente, la lune est présente, même si on ne la voit pas, c'est juste qu'elle n'est pas éclairée par le soleil, et complètement pas du tout, aucun de ces endroits n'est éclairé de notre point de vue sur Terre. Du coup, on ne la voit pas, mais elle est bien présente et elle a une énergie spécifique. Et cette nouvelle lune, c'est effectivement la phase où on peut poser des intentions, faire des départs, d'accord? Faire des départs débuter des choses. Voilà, donc vous écrivez ces vœux et vous allez vous adresser à la nouvelle lune et vous les dites à haute voix. Enfin, il faut que ça vous parle. Il n'y a rien d'obligé. C'est un conseil, c'est une façon aussi encore une fois, de poser une intention. C'est une sorte de prière, de vœu que l'on émet, avec évidemment donc une intention positive, des phrases positives au présent, en remerciant, avec une certaine évidemment, j'allais dire allégeance à l'énergie de la lune, qui quand même, quoi qu'on en dise, a enfin pour certains, parce que moi si je vous fais faire des vœux à la nouvelle lune, je vous incite à ça, c'est qu'il y a pour moi une vraie énergie présente et en action. Ce n'est pas les jardiniers qui diront le contraire, ni je ne sais pas qui c'est qui utilise la lune, mais il y en a plein. Et dans notre corps, nous sommes remplis d'eau et nous avons, je crois, 70% d'eau, si je ne me trompe pas, ce qui est énorme. Et forcément, la lune, quelle que soit sa phase, elle a une action sur nous, elle a un impact sur nous. Et l'eau, ce sont nos émotions. Donc c'est important parce qu'on sait très bien que la lune a des effets sur nous. On sait très bien que quand la lune est pleine, elle en a beaucoup sur beaucoup de gens. Que ce sont des périodes où c'est parfois pour certains compliqué ou de dormir, voire d'être heureux de vivre, parce que la lune remue nos émotions inscrites dans notre eau, à l'intérieur de nous. Donc il est intéressant là, pendant cette nouvelle lune, de poser des intentions positives. Je vous invite bien évidemment aussi à faire des intentions de nettoyage. Par exemple, je suis heureuse de me libérer de
pas, de mes énergies négatives. Vous voyez, ça peut être très très large et laissez faire les choses, mais ayez l'intention. Faites des phrases courtes, faites des choses avec votre cœur, hein, soyez logique, commencez par le début. Je pense que par exemple, on parle de la vie amoureuse, on peut quand même facilement comprendre qu'avant d'attirer l'amour, ce qui est juste, c'est d'avoir un terrain fertile à l'amour pour faire pousser un bel arbre plein de fruits. Et que on ne peut pas faire pousser un arbre plein de fruits sur une terre aride, sur une terre sans richesse à l'intérieur, hein. Ou alors il n'y aura pas de fruits. Il y aura un arbre, mais il n'y aura pas de fruits. D'accord ? Ou l'arbre ne sera pas assez fort, il aura des maladies. Donc franchement, quand je vous dis tout ça, je vous dis profitez de ces énergies. En 3 mois déjà, vous pouvez nettoyer pendant 1 mois, poser des nouvelles intentions de sérénité le 2e mois et vraiment demander des choses plus concrètes après, qui vous paraissent plus concrètes dans votre vie quotidienne au niveau du 3e mois. C'est une proposition. Et nettoyez, ancrez et faites la sérénité en vous. Et puis un 3e mois, 3e nouvelle lune, à ce moment-là, demandez des cadeaux. Ok, c'est vraiment une proposition. Bien sûr, rien n'est obligatoire. Vous en faites ce que vous voulez, mais faites-en des belles choses surtout pour vous, parce que tout ce que vous faites de bon pour vous, ben, ça a une répercussion sur les autres. Voilà, je vous embrasse très fort. Si vous ne l'avez pas bien compris, réécoutez-le tranquillement. J'espère avoir été claire et que ça vous sera utile. Je vous embrasse.